Extraordinaire. Vraiment, vous pouvez applaudir encore une fois de plus pour les chants, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je voudrais bénir le Seigneur ce matin vraiment pour cette grâce qu'il me fait, ce privilège qu'il m'accorde de me tenir devant vous. C'est extraordinaire. Le Seigneur est merveilleux. Comme sa parole dit, il est fidèle. Et comme personne n'a vu Dieu, je peux bénir Dieu, c'est bien. Mais je voudrais surtout remercier le pasteur pour cette opportunité qu'il me donne de me tenir devant vous. Vraiment, c'est un homme. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Seigneur, pasteur, soit béni. Vraiment, que le Seigneur te remplisse encore davantage afin que tu puisses continuer toujours à partager ce que tu as reçu. Le fardeau que le Seigneur t'a mis dans ton cœur, que tu continues vraiment d'aller de l'avant avec ce que tu as reçu, pasteur. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te remplisse davantage. Parce que plus tu seras rempli, nous on pourra en bénéficier. Amen. Voilà, je ne vais pas être académique ce matin. On va aller chez un passage que tout le monde connaît tous. C'est le psaume 23. C'est un passage que tout le monde connaît normalement. Psaume 23, versets 1 à 3. Psaume 23, versets 1 à 3. Psaume chapitre 23, versets 1 à 3. Psaume 23. Voilà. Je vais lire dans ma version. Je vais lire d'abord tout le 1 à 3. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Quand on va prendre le premier verset qui dit « Le Seigneur est mon berger », c'est une affirmation. Dieu a dit à Moïse « Je m'appelle Je suis ». Donc le Seigneur est ton berger. Il est mon berger. Mais c'est une affirmation qui s'accompagne d'une promesse. Le Seigneur dit, le psalmiste pouvait dire « L'Éternel est mon berger ». Je ne manquerai de rien. Ça veut dire qu'en toute chose, il veillera. En toute chose, il pourvoira. En toute chose, il te défendra. En toute chose, il sera avec toi. Mais il faudrait pour cela que toi aussi, tu aies conscience de cela. Amen. Et quand on fait allusion au berger, la première image qui nous vient à l'esprit, de façon naturelle, c'est un gardien. Parce qu'un berger, si vous êtes ceux qui sont allés en campagne, moi qui viens d'Afrique, il y a une tribu chez nous qu'on appelle les Arabes Choua, ce sont des éleveurs. Et avec leurs troupeaux, ils ont un langage commun. Et c'est lui, le berger, qui veille sur ces troupeaux-là. Sur chacun de ces troupeaux, il veille. Et il les connaît. Et non seulement il veille sur ces bêtes, mais également, il pourvoit à leurs besoins parce qu'il va les conduire chaque fois où il y a à manger pour qu'ils soient nourris. Amen. De même aussi, avec nous, le Seigneur est celui qui veille d'abord sur nous. Il assure notre sécurité. Depuis le début de la semaine, tu as fait 1001 choses. Certainement, dans ton passage, tu as vu des accidents. Tu as vu des gens qui sont tombés. Mais toi, tu es là. Sans accident ni incident. C'est parce qu'il y a un gardien qui veille sur toi. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Et le Seigneur veille sur chacun de ses enfants. Parce que le psalmiste a dit, l'Éternel est mon berger. Et il veille sur sa parole. Et le livre de Jean, chapitre 10 au verset 27, Jésus pouvait dire, à l'image de ces éleveurs, si vous êtes allé en campagne, pour ceux qui y vont, quand ils ont des moutons, ils ont un langage commun ensemble. Que quand le berger est là, toi tu peux venir, les bêtes vont fuir. Mais quand lui il vient, les bêtes le reconnaissent tout de suite. Et le Seigneur Jésus pouvait dire, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis reconnaissent, elles entendent ma voix et elles viennent quand je les appelle. Amen.
C'est quelque chose, et Jésus, souvent quand il voulait expliquer les choses spirituelles, il prenait des choses simples, les choses du quotidien, les choses naturelles, pour essayer d'expliquer les choses spirituelles. Et sauf que pour faire le métier de berger, il faut d'abord aimer. Parce que c'est un métier qui est difficile. On est d'accord? Il peut aller en pâturage, il peut aller promener ses bêtes, il pleut. En plein air, il n'a pas où s'abriter. Il y a du soleil. Il va supporter le soleil. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, sur la durée, tu ne pourras pas tenir. Et le Seigneur veille sur nous parce qu'il nous aime d'abord. Vous savez, le berger qui conduit son troupeau regarde chaque bête et il les connaît individuellement. Et selon ce que nous dit la suite du verset, il me fait reposer dans de verts pâturages. Et quand le berger amène ses brebis dans des pâturages, c'est parce que c'est pour les nourrir, c'est pour les engraisser, parce qu'il sait que derrière, il va tirer un bon prix. S'il y a une bête qui est malade, il va prendre des dispositions. S'il y a une bête qui est perdue, il va aller la chercher. De même aussi, le Seigneur te conduit, toi, il te fait reposer dans de verts pâturages. Et moi, de ma compréhension de repos dans les verts pâturages, j'ai pensé que ça pourrait être ton travail sur lequel le Seigneur t'a conduit. Il te fait reposer parce qu'il veut se glorifier au travers de ta vie. Peut-être que le travail que tu fais en ce moment ne te plaît pas. Mais le Seigneur veut se glorifier au travers de ton travail. Si ça ne te plaît pas, il veut que tu restes là pour te discipliner, pour t'humilier, pour t'apprendre des choses, pour te tailler. C'est trop haute opinion que tu as de toi-même parce que tu penses que tu es meilleur que les autres. Mais cependant, c'est un lieu de repos pour t'amener encore quelque part qui est plus grand. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et il va continuer en disant, il me conduit, il me dirige près des eaux paisibles. Vous savez, quand on parle des eaux, il est scientifiquement prouvé que l'homme est constitué au moins 65% d'eau. J'ai dit au moins. Pour quelqu'un qui fait 70 kilos, tu as au moins 65% d'eau dans ton corps. Si tu fais plus, tu fais le ratio. Il y a des grands intellectuels ici, donc je ne vais pas m'aventurer dans ce jeu-là. Donc, et on a besoin d'eau pour tout. Pour se laver, pour manger, pour préparer. L'eau est indispensable en fait. On ne peut pas se passer de l'eau. Et le psalmiste nous rappelle que c'est le Seigneur, lui, qui le dirige près des eaux paisibles. Et moi, de façon littérale, sans entrer dans l'eschatologie et tout, de façon littérale, de façon très simple, pour moi, l'eau ici m'a rappelé l'échange entre Jésus et la Samaritaine dans le livre de Jean 4, à son verset 13 à 15. Jean 4, 13 à 15, s'il vous plaît. Jean 4, 13 à 15, si la technique peut l'afficher, s'il vous plaît. Jésus va rencontrer la Samaritaine, ils ont une discussion. Donc, on peut afficher. Voilà. Et Jésus va demander de l'eau à la dame. La dame va être surprise par la question de Jésus. Et puis Jésus va lui parler d'autre chose. En fait, si vous prenez à partir du début, avant de s'arrêter à partir du 13 à 15, en fait, on va se rendre très vite compte que c'est un langage de sourd. Tu peux afficher tout le verset, s'il te plaît? 13 à 15, si c'est possible pour toi. Jacques 4, Jean 4, chapitre 4. Je vais le retrouver là. 13 à 15, voilà, je vais lire ceci. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau
aura toujours encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. La femme lui répondit, Seigneur, donne-moi cette eau et que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. En fait, si vous lisez tout ce verset, si vous commencez un peu plus haut, vous allez vous rendre compte que entre ce que Jésus dit et les réponses de la femme, c'est un langage de sourd. Jésus parle d'une chose, la dame parle d'autre chose. Et quand elle dit qu'elle ne veut plus que Jésus lui donne cette eau qu'elle doit boire, pour qu'elle ne vienne plus puiser, elle pense à toute la pénibilité. Certainement, elle avait, puisque les Hébreux en général, la Bible nous dit, c'est un peuple qui vivait dans le désert, sauf si je me trompe, dans des oasis. Et elle pensait certainement à la pénibilité qui a à aller porter de temps en temps sa ruche sur la tête et tout ça. Elle dit, Seigneur, donne-moi l'eau pour que je boive et que je ne revienne plus puiser ici. Mais non, Jésus a coupé court. Il a dit, va me chercher ton mari. Pour couper court. Parce qu'il s'est rendu compte qu'elle ne comprenait rien. Et comme c'était un excellent pédagogue, il voulait l'amener quelque part. Amen. Et de même aussi pour moi, je fais l'allusion à cette eau. Cette eau en réalité, c'est la parole. Et la parole, c'est Christ lui-même. Amen. Amen. Et la parole, c'est Christ lui-même. Mais il aurait voulu que la dame lui reconnût. Mais malheureusement, l'heure n'était pas encore arrivée. Pour ceux qui veulent lire, vous pourrez prendre Jean chapitre 4 pour le lire un peu plus du haut et puis vous descendrez. Et on va descendre plus bas, le verset de base. Le psaume 23 va dire « Il restaure mon âme ». Je me suis amusé à aller un peu fouiller dans le Larousse, restaurer. On parle de restauration. La restauration ne consiste que... Déjà, c'est quelque chose qui existe, qui a vieilli, qui s'est défraîchi, en fait, qui est détruit, qui a été mal entretenu. À ce moment-là, on parle de restauration. De même aussi, nous aussi, avant de rencontrer le Seigneur, nous sommes passés par mille et une choses, des choses très compliquées. Et ces choses, nous avons pris des coups liés aux vicissitudes de la vie, c'est normal, c'est comme ça. Ça a laissé des traces. Et là, on doit passer par la restauration de l'âme. De même que l'eau lave, les Ivoiriens, je les aime bien, ils disent, l'eau lave, mais c'est l'argent qui rend propre. Amen. De même que l'eau peut te laver naturellement, tu as besoin de la parole pour être restauré dans ton être intérieur. C'est le contact de la parole. Parce que tu es au contact avec cette parole, Christ, tous les jours, au quotidien, qu'il y a un travail de fond qui va commencer à s'effectuer. Et c'est pourquoi il pouvait dire, il te conduit près des eaux paisibles. C'est sans bruit, il n'y a pas de témoin. C'est un engagement individuel. C'est une démarche personnelle. L'eau paisible dans laquelle le Seigneur nous conduit. Je ne sais pas si vous avez remarqué que moi, pour ceux qui sont déjà allés comment on va dire ça, qui font des randonnées par exemple, si vous êtes déjà passé près d'un cours d'eau, vous savez quand vous avez marché, vous arrivez près d'un cours d'eau, vous vous rendez compte qu'il y a de l'eau qui coule. Vous entendez les bruits des insectes, les cris des insectes, et vous avez les chants des oiseaux. En réalité, c'est très reposant. C'est très reposant. De même aussi, vous vous rendez compte qu'il y a la vie, il y a la verdure. À côté, plus loin, il y a les arbres. Le paisible ramène la vie qui amène la productivité. Et même sur le plan naturel, toutes les grandes villes sont autour des cours d'eau. Alors les eaux paisibles sont autant de choses que la parole peut apporter dans chacune de nos vies. Si un temps soit peu, on veut s'engager, être en contact avec elle au quotidien. La laisser faire le travail qu'elle doit faire. Ce travail de fond de restauration, de rafraîchissement
de la parole dans nos vies individuellement. Amen. Romains 12, 2, tu peux l'afficher s'il te plaît, c'est possible? La Bible dit de ne pas se conformer au siècle présent, d'être renouvelé par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, vous savez, la société nous a appris beaucoup de choses. Nos parents nous ont transmis une façon de faire. L'école nous apprend comment se comporter. Les amis, notre entourage. Tout cela nous affecte d'une manière ou d'une autre. Et véritablement, pour commencer, pour changer sa façon de penser, il faut être en contact avec l'eau paisible. Si tu n'as pas de contact avec l'eau paisible, il n'y aura pas ce que le frère avait appelé la métanoïa. Le changement, la façon de voir, la façon de raisonner, la façon de percevoir les choses. Amen. Le dernier passage, c'est Psaume 23, s'il te plaît, le dernier passage. Il me sur le sentier de la justice. Psaume 23, on revient dessus. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je suis allé fouiller ce sentier, toujours le même exercice, je me suis rendu compte que ce sentier, c'est un chemin étroit. Et on parle de sentier généralement dans les randonnées en brousse perdue là-bas. Les véhicules n'ont pas accès, la moto n'a pas accès, ce n'est qu'un des passages pour les animaux. Et peut-être une personne qui peut passer aussi. Et ça m'a rappelé Matthieu 7, 13. Matthieu 7, 13, tu peux l'afficher s'il te plaît? Le Seigneur Jésus disait, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Ce qui veut dire aussi que pour marcher avec le Seigneur, ce n'est pas une partie de plaisir. Le sentier étroit qui mène à la justice de Dieu. Amen. Le sentier qui mène à la justice de Dieu est étroit et serré. Et si la parole n'a pas encore commencé à faire son chemin dans ta vie, si la parole n'a pas encore changé ta mentalité pour que tu entres dans les choses de Dieu, qui dit que un chasse 1000, mais 2 chassent 10 000. Logiquement, c'est impossible. Un chasse 1000, 2 devaient chasser normalement 2000. Mais Dieu dit qu'un chasse 1000, Dieu chasse 10 000. C'est ce que la parole dit. Et si toi, tu ne l'as pas encore intégré, ça va être compliqué. Amen. Quand la parole dit, priez pour vos ennemis. Ah putain. Surtout celui qui t'a fait le plus mal. Vous savez, un passant peut te piétiner, c'est pas grave. Hein? Mais si celui avec qui tu avais du respect, de l'attention, de la considération, te déçoit, alors là, c'est chaud. Et la parole dit de prier pour lui. Si l'eau ne t'a pas lavé, si tu n'as pas été restauré, si tu n'as pas changé ta mentalité, et c'est ça le sentier qui mène à la justice de Dieu. C'est ça que le Seigneur attend de ses enfants. Amen. Voilà.
depuis le début de l'année, le Seigneur a commencé à nous conduire étape par étape. Il a commencé par nous, pour ceux qui nous suivent régulièrement, il a commencé par nous conduire sur le chemin du pardon. Le frère nous a bien encouragés dessus, nous a enseigné dessus. C'était pour nous réconcilier avec lui, le pardon. Après, quand on est fini avec le pardon, on est passé sur des vases. Le Seigneur veut faire de nous des vases d'honneur, utiles dans sa maison. Et après qu'on ait fini avec les vases d'honneur, le Seigneur nous a montré comment est-ce qu'il veut qu'on se comporte avec lui. On est entré dans l'adoration, on a passé presque 2 mois dedans. Et là, on parle de disciple-là. On parle de disciples. Le frère l'a suffisamment bien expliqué. Un disciple, c'est celui-là qui reçoit un enseignement et qui adhère, qui reçoit un enseignement d'un maître et qui adhère à cet enseignement. Sinon, on ne parle pas de disciple. Tu reçois un enseignement, tu adhères à cet enseignement. Et dans disciple, il y a discipline. On ne peut rien obtenir sans discipline. Tous autant que vous êtes, pour être ce que vous êtes, vous êtes discipliné pour être la personne que vous êtes aujourd'hui. On est d'accord? De même, avec Christ, si tu veux être disciple, il faut pouvoir prendre une décision. Je bénis les jeunes pour le culte de la semaine passée et dans l'échange que le pasteur a eu avec Exaucé, il a parlé de Actes chapitre 9, Acte 20, verset 9, Acte chapitre 9, verset 20. Tu peux me l'afficher s'il te plaît? Il a parlé du frère Eutychus. Acte 20, s'il te plaît. Acte 20, verset 9. Acte 20, je vais lire dans ma version à partir du verset 9. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Et quand le pasteur faisait allusion à Eutychus, il a parlé des gens qui sont un pied devant, un pied derrière. Il a béni le Seigneur que certainement il n'y en a pas ici. Mais comme Dieu ne fait rien par hasard, Dieu ne fait rien par hasard. Je voudrais te poser la question ce matin par rapport à Eutychus. Quelle est ta position, toi? Est-ce que tu as décidé de devenir un disciple du Seigneur ou tu es encore en train de réfléchir? C'est bien de venir à l'église, il n'y a pas de mal à cela. C'est bien, tout le monde vient à l'église, tout le monde croit en Dieu. Mais toi qui passes par les moments difficiles, toi qui réfléchis, toi qui luttes avec tes défis, toi qui as tes projets personnels, où est-ce que tu en es avec le Seigneur? C'est la question que je veux poser dans vos cœurs ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que tu es comme le frère Eutychus, un pied dedans, un pied dehors? Tu viens à l'église, tu fais bien. Mais laisse-moi te dire, ce n'est clairement pas suffisant. Quand je faisais mes recherches dans la Bible, j'ai un peu interrogé. Les théologiens disent que le mot chrétien existe dans la Bible 3 fois.
le mot disciple 278 fois. Je parle vraiment sous le contrôle du pasteur, il va rectifier, c'est pas grave. C'est vraiment sans complexe. Alors, en gros, Jésus ne viendra pas chercher les chrétiens. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Jésus viendra chercher les disciples. Quelle est ta position? Quelle est ta position? C'est la question que le Seigneur m'a mis dans le cœur de vous partager ce matin. Quelle est ta position? Tu luttes encore avec le Seigneur? Tu as encore un pied devant, un pied dehors? Apocalypse 3, verset 16, s'il te plaît. Je vais lire dans ma version. Ah, merci. Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, la suite est bien affichée. Le Seigneur dit qu'il te vomira. C'est une parole dure, hein? C'est le Seigneur lui-même qui parle. Tu es un pied dedans, tu es un pied dehors. Tu es tiède pour les choses du Seigneur. Le Seigneur te vomira. Il vaut mieux pour toi retourner dehors. Parce que tu es en train de perdre ton temps inutilement. Mais comme le Seigneur ne condamne personne, parce que nous aussi, hier, certainement, nous étions en train de réfléchir. Même encore en ce moment, on est en train de lutter. Le Seigneur nous fait grâce. Parce qu'il veut que nous nous réconcilions avec lui. Il nous donne le temps. Vous savez, l'année passée, je vais vous raconter une petite anecdote, s'il vous plaît, si vous permettez. Il y a un collègue, un petit jeune qui a 28 ans tout au plus, très sympathique, très sympa, bien dressé, tu n'as rien à lui reprocher. Après, il a disparu, il est porté de vue. Et puis un matin, tu viens de travail, tu trouves un ami, son affiche là, obsèque. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, cancer en phase terminale, 1 mois, c'est fini. 28 ans, il a laissé une femme avec 2 enfants. Qu'est-ce qu'il a fait de grave? Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Qu'est-ce qu'il a fait de méchant? C'est simplement la grâce de Dieu. C'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Alors je veux t'encourager ce matin. Pendant que Marthe et Marie, ça me rappelle cette conversation que Jésus avait, le Seigneur avec Marthe et Marie, Marthe qui s'inquiétait pour beaucoup de choses. Il a dit, Marthe, tu t'inquiètes pour tant de choses. Mais Marie a choisi la bonne part. Je veux aussi t'encourager ce matin, bien-aimé, à choisir la bonne part, qui est celle de se soumettre à Christ. Et pour se soumettre à Christ, cela passe par une discipline, par un contact permanent et régulier avec sa parole, avec l'eau vive. Il a dit que celui qui vient à moi, des sources d'eau vive jailliront dans son sein. Et il faudra pour cela se discipliner. De même que tu es discipliné pour les choses, ton travail, tes rendez-vous hôpitaux, tu es discipliné pour tout. Mais pour les choses du Seigneur, c'est compliqué. Moi, le premier, des fois, il m'arrive de rentrer à 1h du matin. Je prends mon téléphone, je tombe sur Facebook, je scrolle un peu. Putain, laisse tomber les 4h du matin. Le matin, pour me lever, faire la prière, c'est compliqué. Seigneur, pardonne-moi. Mais je suis sûr que des comme moi, il y en a plein ici. Des comme moi, il y en a plein ici. Mais le Seigneur veut que nous passions par cette eau vive là par laquelle il veut nous faire du bien. Être en contact permanent et régulier avec sa parole. Bien-aimé, on vient de faire des proclamations. Je ne tombe. Oui, le Seigneur peut faire grâce. Je ne vais tomber. Comme ça peut ne pas tomber.
chaînes peuvent tomber comme ça peut ne pas tomber. Vous savez, je vais prendre une image. Ce téléphone qui a été fabriqué a un mode d'emploi. Le fabricant, quand il a fabriqué, il a un mode d'emploi. Si tu as des questions, tu vas sur le mode d'emploi, tu vas trouver ce qu'il faut. De même, pour tous les appareils que nous utilisons, il y a toujours un mode d'emploi. De même aussi, le Seigneur qui nous a créés nous a donné un mode d'emploi. C'est sa parole. Il y a tout. En fait, c'est une sorte de trousseau de clés. Mais un trousseau de clés n'ouvre pas toutes les portes. Un trousseau de clés, c'est une clé pour une porte. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? De même, dans chaque situation correspond une parole. Est-ce que tu connais la parole qui est liée à ta situation? Le pasteur, je connais son cœur. Il est prêt à prier pour chacun de nous ici et son problème sera résolu. Mais si Dieu faisait ça, vous savez ce qui se passerait? C'est l'orgueil qui monterait dans son cœur. Parce que l'orgueil est vicieux, il est subtil, il pourra se perdre. Et Dieu lui a fait une grâce parce qu'il a commencé à nous enseigner, à nous donner de la nourriture solide, à nous tirer vers le haut pour nous amener à ce niveau d'exigence que le Seigneur nous attend pour faire de nous des disciples. Pour passer par le chemin étroit qui mène au sentier à la justice de Dieu. Pour que le Seigneur Jésus devienne ta priorité en premier lieu. À côté de toutes les perceptions que tu as, si tu n'as pas de contact avec la parole, excusez-moi, je vais revenir toujours. C'est la clé. Ne cherchez pas. Vous savez, je vais prendre encore une autre anecdote. J'ai un autre collègue, il est retraité maintenant. C'est un franc-maçon. Bon, je m'excuse, hein. C'est un franc-maçon et à un niveau très élevé. Mais quand il te parle de la Bible, il te parle de Jésus. Si tu n'es pas assis, il te bouge. Mais son Jésus et notre Jésus là, c'est pas pareil. Mais si toi, tu n'es pas enseigné, tu n'es pas au contact de la parole, comment est-ce que tu vas justifier ta foi? Si tu n'es pas enraciné, si tes fondations ne sont pas solides, vous savez qu'il y a beaucoup de diseurs de bonne aventure là dehors. Surtout sur les réseaux sociaux, sur Internet. Qui a lu sa Bible de la Genèse à l'Apocalypse ici? Purée, on les compte au bout des doigts. Bon, qui a lu au moins tout le Nouveau Testament? C'est déjà bien. C'est un bon début. Mais toi qui n'as pas encore lu ne serait-ce que le Nouveau Testament, tu as entendu parler de Jésus. Oui, mais Jésus c'est qui pour toi? Un livre d'histoire? Une fable? Tu as besoin d'aller au contact de la parole pour te faire toi-même ta propre opinion. Ce qu'on raconte là, qu'est-ce qu'il en est exactement? Si tu prends seulement 20 minutes de ton temps, le Nouveau Testament, tu l'as lu en 6 semaines. 20 minutes. C'est une journée de 24 heures. 20 minutes, tu as lu le Nouveau Testament en 6 semaines. Alors, l'exhortation que je voulais apporter ce matin, j'ai dit, je ne serai pas académique, s'il vous plaît. C'est une causerie, c'est un cœur à cœur. Vraiment, que chacun de nous se recentre sur l'essentiel. Aller chercher l'information. Quand le frère nous a parlé du pardon, il a expliqué que l'homme, vous le savez certainement, l'homme est esprit, âme et corps. Et notre esprit est neutre. L'esprit est neutre. C'est une éponge. Il puise ces informations dans notre âme. Notre âme, c'est le siège de notre intelligence, nos émotions, notre personnalité. Est-ce que tu mets comme information que les 5 sens te donnent pour apporter à ton âme? C'est ça que l'esprit vient prendre. Et c'est ça qui devient ta réalité. Et pour changer cette façon de choses que tu as reçue pendant toute ta vie et qui continue à être influencé par ton entourage, la pensée des autres, le qu'en-dira-t-on, le regard des autres, parce qu'aujourd'hui, on est porté sur le regard des autres.
Si tu n'es pas au contact de la parole, bien-aimé dans le Seigneur, de façon régulière, de façon assidue, de façon permanente, tu ne pourras pas être un disciple. Alors que c'est à cela que le Seigneur nous appelle, à être véritablement des disciples. Il pouvait dire à ses serviteurs qui marchaient avec lui, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes frères, mes amis. Donc, est-ce que tu peux m'afficher Ézéchiel 43, verset 3-5, s'il te plaît? « 43, 3-5. Ézéchiel 43, 3-5. Je vais lire dans ma version. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais... Est-ce que c'est 3-5? Ah oui, voilà, c'est ça. C'est bon. Excusez-moi, temps de la retrouver. Voilà. Ézéchiel 43. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et cette vision était semblable à celle que j'avais eue près du fleuve de Kébar. Et je tombais sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était alors... oh là là. Je ne la retrouve pas. En fait, je ne retrouve pas. Il y a un passage qui dit, pasteur... le Seigneur conduit Ézéchiel en esprit et lui montre qu'il est dans l'eau et l'eau est à ses chevilles, à ses 47, voilà, c'est ça, 47, 3, 5, voilà, merci pasteur. Ah, merci, heureusement. 47, 3, 5, voilà. Ézéchiel 47. Ah. Excusez-moi, ce sont les aléas du direct, désolé. Voilà. Voilà, c'est ça, merci. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées, il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Et mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser. Toi qui es en contact avec la parole régulièrement, tu es à quel niveau? Aux chevilles? Aux genoux? Aux reins? Est-ce que tu nages déjà? Moi, pour ma part, même les chevilles, je n'ai pas encore atteint. Je suis encore à la plante des pieds. Mais je voulais encourager quelqu'un à au moins me rejoindre au niveau de la plante des pieds. Amen. Je voudrais encourager quelqu'un au moins à me rejoindre au niveau de la plante des pieds. Si le Seigneur nous fera du bien. Le Seigneur veut simplement nous faire du bien. Vous savez, Dieu sait tout. Mais Dieu ne dit pas tout. Dieu voit tout. Mais Dieu ne montre pas tout.
Dieu entend tout, mais Dieu ne répond pas à tout. Et quand il ne répond pas, quelle est ton attitude? Est-ce que tu penses qu'il n'entend pas tes prières? Est-ce que tu penses qu'il t'a tourné le dos? Mais il est là, il est présent. Mais ça, si tu n'es pas au contact de la parole, comment tu le sauras? Parce que même s'il y a un sujet principal pour lequel tu veux que le Seigneur agisse, tu es focalisé dessus. Souvent, le Seigneur te fait des clins d'œil, mais tu ne prêtes même pas attention. Pour te dire que mon enfant, ne t'inquiète pas, je suis là, je contrôle la situation. Amen. C'est pourquoi, avant de rendre le micro, je voudrais vraiment que nous baissions la tête ensemble et que vraiment le Seigneur met cette soif, ce désir en nous pour que nous entrions en contact régulier avec sa parole. Excellent Père de grâce. Seigneur, tu es le bon berger. Seigneur, tu nous as fait une promesse que nous ne manquerons de rien. Mais Seigneur, cependant, tu voudrais que nous soyons en contact avec toi. Tu vas avoir une relation personnelle, un cœur à cœur avec chacun de tes enfants, avec chacun de nous. Et ce que tu nous as laissé, Seigneur, c'est ta parole. Seigneur, nous crions à toi. Ton serviteur, Osée, pouvait dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, je viens crier à toi, enfer, ô éternel, mon Dieu, mon roi, papa, que cette parole, ô éternel, mon Dieu, mon roi, papa, qui a été déposée dans les cœurs, Seigneur, ô mon Dieu, mon roi, papa, ne tombe pas, Seigneur, dans des oreilles, dans un cœur dur, dans des oreilles sourdes, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Père, je crie à toi, afin que, Seigneur, toi-même, tu crées ce désir, se faire et se vouloir. Oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, afin que Père, chaque fois que nous allons, dès que nous allons nous séparer ici, Seigneur, que chacun ait à cœur de pouvoir te consacrer. Au moins, Seigneur, ne serait-ce que 20 minutes de son temps dans ta journée. Père, je t'en supplie et je te le demande au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avant de rendre le micro, je vais prendre un dernier verset, Exode 18 au verset 6, s'il vous plaît. Exode 18, chapitre 6. Exode 18, verset chapitre 6. Je vais lire dans ma version. Jéthro, beau-père de Moïse, avec ses filles et la femme de Moïse, vint au désert où il campait à la montagne de Dieu. J'ai commencé au verset 5. Verset 6, il fit dire à Moïse, moi, ton beau-père, Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et tes 2 fils. Tout le monde connaît l'histoire de Moïse. On sait que quand ils sont sortis du désert, il y avait 2 millions de personnes qui l'accompagnaient et dont il avait la charge de diriger. Et son beau-père, voyant la charge qui était avec lui, est venu lui remettre sa femme et ses 2 fils. Parce qu'il avait besoin d'être soutenu lui aussi dans le travail qu'il était en train d'accomplir pour l'œuvre